Bonjour à tous et bienvenue sur le dictionnaire juridique en vidéo. Aujourd'hui, nous aborderons la notion de légitime défense en droit international public. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le principe de légitime défense est considéré comme un droit naturel de chaque État de se protéger contre un agresseur. Il exclut le principe de non-recours à la force armée. Pour en savoir plus sur le principe de non-recours à la force armée, je vous invite à vous référer à la vidéo réalisée à ce sujet. Le principe de légitime défense, donc, est également un principe de droit coutumier consacré à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Je vous cite cet article. Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. Nous pouvons citer le juriste grec Nikolaos Politis, pour qui le droit de légitime défense est un droit qui appartient à quiconque est attaqué de riposter sur le champ, un droit qui présuppose l'emploi de moyens proportionnés à la gravité de l'attaque et dont l'emploi soit justifié par le danger pressant. Ce n'est qu'en 1986 que la Cour internationale de justice va déterminer les conditions de la mise en œuvre de ce principe dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires opposant le Nicaragua aux États-Unis. C'est donc par l'appréciation du critère de nécessité et de proportionnalité de la réponse que le Conseil de sécurité des Nations Unies va vérifier si le recours à la force dans le cadre de la légitime défense est licite. L'article 51 de la Charte des Nations Unies apporte une troisième condition, le caractère provisoire de la réponse à une agression. En effet, le droit de légitime défense peut être appliqué jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale, pour citer l'article 51. Il faut savoir que le droit de légitime défense peut s'exercer individuellement, c'est-à-dire par un seul État, ou collectivement, c'est-à-dire par un groupe d'États. Par exemple, le traité de l'Atlantique Nord, en son article 5, consacre ce principe de légitime défense collective. Pour en savoir plus sur le sujet du traité de l'Atlantique Nord, je vous invite à regarder la vidéo effectuée à ce sujet. C'était la légitime défense en droit international sur le dictionnaire juridique en vidéo. Pour plus de définitions et de notions en droit international public, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à vous abonner. À très bientôt.